Ligue 1, journée 30, yo la team JB, j'espère que tout le monde va bien. Analyser pronostic des 9 matchs de ce week-end. On voit ensemble quelle équipe va se retrouver sur le podium. Est-ce que Marseille va réussir à récupérer sa place de dauphin? Est-ce que Monaco va la perdre? On voit ça ensemble, c'est parti. Rennes-Nantes, très beau derby de l'Ouest pour commencer ce week-end de Ligue 1. Deux clubs qui se trouvent à la 11e et 13e position et qui doivent donc absolument prendre des points pour s'éloigner de la zone rouge. Nantes se trouve à seulement 3 points de la 16e position détenue par Le Havre. Il est donc clairement temps de ne plus rater et de prendre des points. Ce qui marque chez ces deux clubs, c'est leur irrégularité. On voit vraiment deux clubs qui sont capables du meilleur comme du pire, notamment du côté des Canaries. On a vu des prestations XXL face à Lille ou encore Nice, mais également des prestations parfois bien moins bonnes avec une défaite face au Havre, donc un match beaucoup moins maîtrisé pour les Nantais. De l'autre côté, Rennes, c'est un petit peu pareil. Avec leur changement d'entraîneur, on a vu de belles choses, on a vu un meilleur football, mais on a aussi vu des matchs qui se sont vite écroulés comme le Rennes en avait l'habitude. Donc voilà, franchement deux matchs qui sont un petit peu, deux équipes qui sont un petit peu irrégulières. On voit également par contre un clair avantage du côté de Rennes. Rennes qui a gagné les 5 des 6 dernières rencontres et à la maison c'est un parfait 6 des 6 dernières réceptions ont été validées et remportées par les Bretons face aux Canaries. Donc voilà, les 6 dernières fois que les Canaries se sont déplacés à Rennes, Rennes a remporté les 3 points. Donc ça pèse dans la balance, mais clairement sur un derby comme celui-ci, avec deux équipes qui sont capables du meilleur comme du pire, je ne vais pas m'aventurer sur un vainqueur. Je vais proposer un pronostic qui est basé sur le nombre de goals, simple et efficace, plus de 1,5 goal dans le match. Paris-Le Havre, on enchaîne tout de suite avec le champion en titre. On le sait, Paris il y a quelques semaines a été sacré champion de Ligue 1 et poursuit maintenant un beau parcours en Ligue des Champions. Paris vient de se qualifier pour les demi-finales avec un match retour qui a été particulier. J'aurai l'occasion de faire une vidéo spéciale avec un débrief des quarts de finale Ligue des Champions et mes propositions pour les demi-finales et la finale de la Ligue des Champions. Ce sera dans une autre vidéo. Ici, en résumé en quelques mots, Paris avait validé un très bon match, a fait une super première mi-temps, mais s'est écroulé sur la deuxième mi-temps avec des choix qui n'ont pas été les meilleurs. Il y a eu un relâchement et en plus de ça, on aurait dû aborder la deuxième mi-temps de manière défensive puisqu'on avait 4 goals d'écart de cumul et au final, on a voulu emballer la rencontre, continuer à mettre le feu et c'était le pire choix possible. Bref, Paris, heureusement, a validé sa qualification en demi-finale, revient aujourd'hui jouer en championnat. On le sait, il n'y a plus de suspense pour le vainqueur, mais Luis Enrique avait signalé qu'il voulait absolument continuer sa série d'invincibilité et essayer de finir le championnat sans aucune défaite, ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire de la Ligue 1 si je ne dis pas de bêtises. Donc gros avantage évidemment du côté de Paris qui sera à la maison au Parc des Princes. Belle opportunité également pour les joueurs de retrouver un petit peu la confiance après cette défaite face à Aston Villa. Donc je pars clairement évidemment du côté parisien et je propose le pronostic suivant. Paris handicap à moins 1,5, ce qui signifie que Paris gagne par 2 buts d'écart. Monaco-Strasbourg, très gros choc entre le 2e et le 6e du classement où il n'y a seulement que 3 points d'écart entre ces deux équipes. On a vraiment une bataille acharnée pour le podium français. On sait qui va être le premier, c'est évidemment Paris, mais quelles autres équipes vont se retrouver en 2e et 3e position pour valider une place en Ligue des Champions? J'aurai également l'occasion de faire une autre vidéo qui va se concentrer sur cette fin de championnat français. Quelle équipe se terminera sur le podium? On verra ça en détail sur une autre vidéo. Aujourd'hui, on analyse bien sûr Monaco-Strasbourg. Monaco, on l'a vu à l'extérieur, ça n'a pas été parfait cette saison, ça a même été catastrophique à certains moments. Par contre, à domicile, sur le rocher monégasque, les monégasques ont été vraiment très bons cette saison et le seront encore, je pense, sur ce genre de match. On a vu à la maison, on est sur une série de 4 victoires consécutives avec des victoire écrasante, 7-1 face à Nantes, 3-0 face à Reims, 2-1 face à Nice et évidemment ce sacré 3-0 face à Marseille, là où les Monégasques ont réussi à voler la place de dauphin et se retrouver 2e grâce à cette grosse gifle infligée à l'OM. Donc Monaco évidemment motivé comme jamais par ce regain d'énergie, va affronter Strasbourg. Attention à Strasbourg, super équipe, l'une des meilleures équipes en ce moment au niveau de la dynamique. On parle de 7 victoires et 2 matchs nuls sur les 9 derniers matchs. Donc clairement du côté strasbourgeois, c'est solide et efficace. À la 6e place, eux, ils sont ultra motivés de monter dans le classement. Donc je pense qu'on aura droit à une super belle bataille. Mais il faut quand même le noter, Monaco avait gagné le match aller à Strasbourg. Maintenant de retour à la maison, ils ont toutes les clés en main pour encore gagner. Mais vu qu'on a deux grosses équipes, je vais sécuriser le match nul et je propose le prono suivant, Monaco ou match nul et plus d'1,5 goal dans le match. Marseille-Montpellier, attention à ce match, on le sait, je le dis
dit avec le sourire, mais Marseille est l'équipe qui permet aux plus petites équipes en grande difficulté de se relancer. Clairement, est-ce que ça va être le cas cette fois-ci? On voit ça ensemble. Du côté de Marseille, la dynamique, elle est très mitigée en ce moment avec des défaites particulièrement inquiétantes. On l'a vu juste avant, une défaite 3-1 face à Reims et également une humiliation face à Monaco, 3-0. Il y a des gros soucis défensifs. On a toujours Mbemba pour des choix internes qui n'est pas dans la défense et pour moi, c'est vraiment un gros tort. Ça fait beaucoup de mal. Il y a des gros trous en défense. Est-ce que Montpellier va pouvoir en profiter et se relancer? Honnêtement, je ne le pense pas, mais il faut s'en méfier. Montpellier, c'est une équipe pour l'instant qui n'y arrive pas. Dernier du classement, l'une des pires défenses du championnat. Une série de 10 défaites consécutives et surtout 7 matchs sans marquer le moindre goal. Donc ça fait des semaines et des semaines et des semaines que Montpellier n'a pas marqué le moindre goal en Ligue 1. Donc honnêtement, ça risque d'être compliqué de se déplacer au Vélodrome. Même si Marseille, on l'a vu, est dans une série un petit peu compliquée, vient de perdre sa deuxième place. Marseille reste une belle équipe de Ligue 1, doit tout faire pour rester sur le podium français. À la maison, Marseille au Vélodrome, ça a montré de meilleures choses cette saison, avec notamment 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Il faut aussi le noter, Marseille avait réussi à battre 5-1 à Montpellier à l'extérieur. Donc de retour à la maison, Marseille ne peut pas se rater sur ce genre de rencontre. Et je fais confiance aux Marseillais pour récupérer la victoire. Ils sont donnés largement favoris. Je vais donc proposer la victoire par 2 buts d'écart. Marseille, handicap, -1,5. Lille-Auxerre, très beau match avec un enjeu primordial du côté lillois. On se trouve actuellement à la 5e position, à seulement 3 points de Monaco qui est à la 2e place. Donc on ne peut plus se permettre de rater certains matchs. Du côté lillois, on vient de réussir un déplacement le week-end dernier à Toulouse en récupérant 3 points sur le score de 2-1. Maintenant de retour à la maison face à Auxerre qui est 10e et qui ne joue plus grand-chose, qui ne joue plus rien du tout d'ailleurs. Les Lillois ne peuvent pas se rater. Attention par contre à leur dynamique qui est assez mitigée. On parle quand même de 2 victoires et 3 défaites sur les 5 derniers matchs. On a vu du très bon, parfois du moins bon. On a vu des belles choses également à domicile, donc les Lillois ne peuvent pas se rater. Attention par contre à ne pas sous-estimer Auxerre. Auxerre qui au match aller avait réussi à accrocher le 1-1 et qui possède un bon bilan sur les 5 derniers matchs. Auxerre, c'est 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Ça joue décomplexé maintenant, sans grand stress, sans grande pression. Donc attention à se méfier de cette équipe d'Auxerre, mais clairement, les Lillois, avec un bel effectif mené par Jonathan David, ne peuvent pas se rater sur ce genre de rencontre et je leur donne l'avantage à la maison avec un effectif supérieur, avec une motivation supérieure. Victoire de Lille, c'est le pronostic que je propose. Brest-Lens, très belle rencontre entre deux équipes qui sont coude à coude dans le classement à la 8 et 9e position. Les deux clubs, même si ça devient de plus en plus compliqué, peuvent encore espérer remonter dans le classement et se retrouver dans les places qualificatives pour jouer l'Europe l'année prochaine. Ça risque d'être compliqué. Il va falloir aligner de très bons résultats. Pour l'instant, les Bretons sont dans une bonne dynamique et tendent à essayer de récupérer des points. On le voit sur le dernier match, 3 victoires, 2 matchs nuls sur les 5 derniers matchs. On sort ici d'une rencontre match nul face à Saint-Etienne. On aurait pu faire un tout petit peu mieux du côté breton, mais la dynamique reste quand même vachement bonne. Du côté de Lens, c'est un peu moins bon. Je trouve que la dynamique, elle est beaucoup moins bonne, elle est beaucoup plus mitigée. On parle de 4 victoires et 6 défaites sur les 10 derniers matchs. Pour moi, du côté de Lens, on s'est raté sur trop de matchs qu'on aurait dû valider et donc maintenant une place qualificative pour l'année prochaine, ça risque d'être vraiment très compliqué et ça relève presque du miracle. Donc honnêtement, j'y crois très peu. Attention par contre à souligner que Lens avait gagné le match aller, mais maintenant de retour à domicile, les Bretons, ils peuvent faire mieux cette saison. Ils ont montré vraiment de très belles choses à domicile. On le rappelle, ils ont également fait un super parcours en Ligue des Champions avec de belles performances à la maison et clairement sur ce match retour, au vu de la dynamique, je vais partir sur Brest ou match nul. Nice-Angers, c'est la catastrophe du côté des Aiglons. On dirait qu'ils ont perdu leurs ailes. C'est vraiment une dynamique particulièrement mauvaise. On parle de 5 matchs sans aucune victoire et de ces mauvais résultats a découlé évidemment une chute dans le classement et on a quitté le top 6 des places intéressantes pour être actuellement à la 7e position pour Nice. Il est donc clairement temps de se relancer, de se réenvoler pour les Aiglons, de retrouver une belle dynamique si on ne veut pas dire au revoir aux places intéressantes pour l'année prochaine. Donc clairement, aujourd'hui, c'est la belle opportunité qui se présente. Angers, c'est dans une dynamique catastrophique aussi, hormis une petite victoire contre Montpellier, dernier du classement. On restait sur une très mauvaise série avec 6 défaites consécutives. Donc honnêtement, s'il faut se relancer pour les Aiglons, c'est maintenant ou jamais.
Les Aiglons, sur la saison globale à la maison, ils ont aussi montré de belles choses comme Brest, on l'a mentionné juste au-dessus. Donc honnêtement, Nice ne peut pas se rater sur ce genre de match. Il faut se relancer et l'effectif niçois est bien supérieur à celui d'Angers. Donc c'est le pronostic que je propose pour repartir de l'avant, pour remonter dans le top 6. Je vois une belle victoire des Aiglons, victoire de Nice. Reims-Toulouse, du côté toulousain, on avait fait un super début de saison. Malheureusement, après, on a enchaîné les contre-performances. La mi-saison et la fin de saison sont beaucoup plus compliquées. En ce moment, on vient d'enchaîner une série de 4 défaites consécutives. On a donc clairement dit au revoir au top 6 et à une place pour l'Europe l'année prochaine. Donc du côté toulousain, on va jouer maintenant une fin de saison sans grands enjeux. C'est tout l'inverse du côté de Reims. Reims qui a retrouvé une belle dynamique, qui possède un beau bilan actuellement de 3 victoires, 1 nul et une défaite, avec une victoire particulièrement impressionnante, 3-1 face à Marseille. Donc une victoire qui reste gravée un petit peu dans les esprits. Reims reste à la course pour s'éloigner de la zone rouge et de la zone de relégation. Ils doivent donc confirmer leur regain de forme et leur regain d'énergie. Et je pense que Reims va pouvoir s'illustrer en Champagne chez eux. Le match aller avait donné un score de 1-0, une toute petite victoire du côté de Toulouse sur un match assez partagé. Donc Toulouse, comme je l'ai dit, franchement, ça s'est raté sur beaucoup trop de matchs. Une toute petite victoire à l'aller qui peut être largement effacée du côté de Reims. Moi, je pars sur un avantage du côté de Reims. Reims est donné largement outsider avec une cote qui dépasse plus de 3,30 sur certains bookmakers. Donc honnêtement, pour moi, il y a une value bet, une opportunité à aller chercher. Et je vais aller la chercher avec une grosse sécurité. Ceux qui ont envie de jouer un très gros fun peuvent partir sur la victoire de Reims qui est sympa à tenter. Moi, je vais jouer la grande sécurité avec handicap plus 1,5. Donc, c'est-à-dire que je vois Reims gagner, faire match nul ou perdre de maximum un goal d'écart. Saint-Étienne-Lyon, très très belle affiche pour terminer ce week-end de Ligue 1. Et que dire de ces Lyonnais qui reviennent d'un match exceptionnel en Coupe d'Europe, en Europa League cette semaine. Un match au scénario complètement fou. Les Lyonnais avaient fait 2-2 au match aller et sur un match retour en se déplaçant à Manchester United à Old Trafford, ils ont mal commencé leur première mi-temps avec 2 buts encaissés dans la première mi-temps et puis, miracle, en deuxième mi-temps, ils enchaînent 1 goal, 2 goals, 3 goals, 4 goals de manière consécutive pour dominer le match et se retrouver 2-4 avec donc 2 buts d'avance. Et malheureusement après, les Lyonnais se sont écroulés, ils n'ont pas tenu le coup de fatigue. Il y avait en face également aussi un bel effectif avec un Bruno Fernandes qui a été magistral et qui a créé de nombreuses opportunités dans le jeu. On l'a d'ailleurs laissé un petit peu trop seul du côté lyonnais, ce qui a permis à ce créateur d'occasion de s'amuser, de s'illustrer. Et malheureusement, Manchester a décroché des prolongations et les prolongations vraiment en toute fin de match se sont soldées par une victoire 5-4 du côté de Manchester United. Donc c'est un très très gros coup de massue que les Lyonnais ont subi et vont devoir effacer de leur mémoire. On est aujourd'hui dans un championnat en Ligue 1 où Lyon est à la 5e position. Lyon ne peut absolument pas se rater. Lyon est à la 4e position, pardon. Ils ne peuvent absolument pas se rater. Il faut prendre des points pour terminer sur le podium et espérer se retrouver en Ligue des Champions l'année prochaine. Mais est-ce qu'ils vont tenir de coup? Le coup, c'est là que la question se pose et clairement, c'est ce qui fait toute mon analyse. Si Lyon avait gagné le match contre Manchester United, je vous aurais envoyé directement la victoire de Lyon. Mais aujourd'hui, Lyon va accumuler énormément de fatigue, énormément de frustration, de déception. C'est vraiment, comme je le disais, un gros coup de massue. Lyon également n'a que 3 jours pour récupérer puisque le match s'est déroulé jeudi et les Lyonnais vont jouer ce week-end de dimanche face à Saint-Étienne, face au Vert. Donc attention à ce match qui peut peut-être être piégeux. Alors bien sûr, du côté de Saint-Étienne des Verts, c'est la catastrophe. On parle d'une équipe vraiment qui fait une fin de saison drastiquement mauvaise, avant-dernier du classement. 13 matchs, une seule victoire. On parle d'une seule victoire sur les 13 derniers matchs et également de la pire défense du championnat avec 67 buts encaissés en 29 matchs. C'est donc évidemment la catastrophe du côté de Saint-Étienne. Est-ce que Lyon va pouvoir très très vite récupérer de cette semaine européenne et en profiter? Je pense que oui, mais ça me paraît être un match piège, donc attention sur ce match. Je vais moi couvrir le match nul, même si c'est une plus petite cote, je pense que c'est judicieux et je vous propose le prono suivant. Victoire remboursée 6 matchs nuls de Lyon. Attention, il ne reste plus que quelques places pour s'inscrire au live exclusif que j'organise
j'organise dimanche à 18 h un live incroyable dans lequel je vais donner des analyses, des pronostics, des cadeaux et surtout des conseils bien précieux qu'aucun autre pronostiqueur ne dévoile pour devenir tout simplement un parieur gagnant comme je le suis depuis une dizaine d'années. Donc ne rate pas cette chance incroyable de participer à ce live que j'organise dimanche à 18 h. Les places sont ouvertes, le lien est disponible ici en description de vidéo. Ne rate pas cette chance, inscris-toi et je te dis à dimanche. Ciao!